Yahweh, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yahweh, 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 Ozanza, nalimbili Nzambe, Yahweh, Yahweh, Potuzanza, yonde makasi nanga, Yahweh, Nzambe po yozali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Nzambe nanga po yozali Nzambe, Nzambe nanga Yahweh, yonde Nzambe po yozanza, nakumisi yo Nzambe, Yahweh, po yonde ozali Nzambe, nayembeli yo Nzambe, Yahweh, Yahweh nanga ozali Nzambe. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom à toi bien-aimé. Bienvenue ce soir dans ce live de mardi soir où le Seigneur va nous faire encore du bien, où Dieu est encore au rendez-vous tous les soirs de mardi. Dieu est là au rendez-vous. Dieu s'amène dans ta maison. Dieu t'invite, Dieu est présent dans ta maison. Il vient te visiter chez toi dans la maison. Alors dispose-toi mon frère, dispose-toi bien-aimé. Prends une bonne position parce que nous allons monter encore dans la présence de Dieu. Dieu est venu chez toi ce soir. Ce soir de mardi, Dieu est rentré dans ta maison parce qu'il a un message pour toi. Il est rentré dans ta maison parce qu'il veut te faire du bien. Alors dispose-toi et commence à partager la vidéo. Commence à partager la vidéo à un frère, à une sœur qui veut se retrouver dans la présence de Dieu. Car seule sa présence peut nous faire du bien. Seule sa présence peut nous aider à avancer. Seule sa présence qui nous fait monter. Sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Sans sa présence, c'est la mort assurée. Alors, invite un frère, invite une sœur qui a soif de la parole. Un frère, une sœur qui ne sait où aller. Un frère ou une sœur qui est tout seul, qui est dans l'obscurité ou qui est simplement effacé. Il a besoin de la présence de Dieu. Invite-le à rentrer, que Dieu rentre dans sa maison afin qu'il soit dans la présence de Dieu là. Nous sommes en train de monter. Nous sommes mardi, mon frère, ma soeur. Mardi, le live du mardi soir où Dieu vient dans ta maison à toi. Je bénis le Seigneur encore pour ta vie aujourd'hui, ce soir. Je bénis le Seigneur pour ta vie, diaconesse Rosa. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi, ma fille Eve depuis Brazza. Je bénis le Seigneur pour toi qui me suis ce soir parce que nous sommes dans le live du mardi soir. Le live du mardi soir, je disais tantôt que Dieu vient dans ta maison. Dieu est présent dans ta maison. Alors, fais rentrer Dieu dans ta maison. Dispose-toi, mon frère, ma soeur. Éteins la télévision si tu es devant la télévision. Éteins l'écran si tu es devant l'écran. Je salue mon frère, le grand, celui qui est là toujours dans le Seigneur, celui qui partage, qui est là dans la parole du Seigneur. Mon frère Eric, que Dieu te fasse du bien. L'homme de Dieu, le serviteur du Tout-Puissant, que Dieu te bénisse encore, mon frère. Nous sommes dans le live le live de mardi soir où Dieu est présent. Dieu est présent, Dieu est présent. Il est là, il est dans ta maison. Invite-le dans ta maison, invite une personne, partage la vidéo, car Dieu a un message pour toi. Il veut te faire du bien et il va te faire du bien ce soir. Il va te faire du bien ce soir. Alors pendant qu'on y est, mon frère, ma soeur, commence à rentrer au fond de toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu as déroulé ta journée, comment est-ce qu'elle s'est déroulée ta journée, comment tu as passé ta journée, comment elle s'est déroulée. Mais pour monter dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as besoin de reconnaître quelque chose que tu as fait certainement. Ou peut-être que tu n'as pas fait. Dieu est saint. Dieu est saint et il veut que ceux qui viennent auprès de lui soient aussi saints. Voilà pourquoi, mon frère, tu vas commencer à rentrer au fond de toi pour voir comment est-ce que tu as passé ta journée. Peut-être que tu as failli. Peut-être que tu es tombé. Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as enfermé des gens dans ton cœur. Peut-être que tu n'as pas eu une bonne relation avec les autres ce matin-là. Alors rentre au fond de toi et commence à disposer. Commence à demander pardon. Pendant qu'on y est, je salue la diaconesse Rachel. Que Dieu te fasse
du bien, ma sœur. Commence à rentrer au fond de toi et commence à réaliser que Dieu est le seul capable qui peut pardonner. Dieu est le seul capable qui peut te faire du bien. Alors monte avec moi, commence à appeler la miséricorde de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta miséricorde, Seigneur. Je sais que j'ai péché, je sais que je me suis mal comporté, je sais que je n'ai pas été à la hauteur, mais j'ai besoin de toi, papa. Toi seul qui peux me faire du bien, car ton pardon me fera vivre. Ton pardon me fera du bien, papa. Si tu ne me pardonnes pas, papa, je serai dans l'obscurité et je serai l'ombre de moi-même. Mais j'ai besoin de toi. Bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, commence à demander à notre Seigneur. Commence à implorer sa miséricorde. Commence à implorer son pardon. Commence à dire à notre papa qu'il lui seul peut pardonner. Et quand il pardonne, lui, il l'oublie. Il n'est pas un homme ou un fils d'homme qui, quand il pardonne, il se mémorise encore. Il revient encore vers toi. Quand il pardonne, il a toujours des éléments au fond de lui pour venir te condamner encore. Quand il te pardonne, il a toujours des choses au fond de toi. Il n'est pas cet homme-là. Il est Dieu. Dieu, quand il pardonne, il l'oublie. Quand il pardonne, il efface. Alors viens auprès de ce Dieu-là, ouvre ton cœur. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à implorer sa miséricorde. Pendant qu'on y est, je salue ma fille Laura, ma fille, faut que Dieu te fasse du bien. Monte encore, mon frère. Monte encore, ma soeur. Commence à implorer sa miséricorde. L'Éternel Tout-Puissant, que sa miséricorde rentre dans ta maison. Que son pardon vienne. Qu'il te remplisse son pardon. Qu'il se remplisse ton pardon. Commence à implorer le pardon. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Qu'il te pardonne encore. Peut-être que tu as péché en oubli. Tu ne sais pas que tu as oublié. Peut-être que tu as offensé une personne. Tu peux avoir péché aussi en oubliant. L'oubli, c'est aussi un péché. Tu peux avoir péché aussi parce que tu as indexé une personne. Tu peux avoir péché parce que tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur. Que tu as transformé ton cœur en prison. Alors, bien-aimé, commence à te libérer ton cœur. Commence à libérer ton cœur. Commence à te repentir. À dire à ce Dieu-là, papa, j'ai péché. J'ai fait de mon cœur une prison. J'ai transformé mon cœur en prison. Voilà pourquoi, Père éternel, j'implore ta miséricorde. Voilà pourquoi, Père éternel, j'implore ton pardon. Toi seul est capable. Toi seul est capable. Bien-aimé, monte avec moi. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes en train d'implorer son pardon. Lui seul pour nous pardonner. Lui seul pour nous faire du bien. Lui seul pour nous monter, nous faire du bien. Car il est capable. Alors implore la miséricorde. Implore la miséricorde. Éternel Tout-Puissant, j'ai besoin de toi, papa. Viens me pardonner. Pardonne ma maison. Pardonne ma maison. Mes enfants, papa, ils ont besoin de ta grâce de pardon. Ils ont besoin de ta miséricorde. J'en ai besoin, papa. Viens me pardonner. Pardonne mes offenses. Pardonne mes iniquités. David disait que toi seul peux pardonner les iniquités. David disait que toi seul peux pardonner. Voilà pourquoi, papa, ce soir, je viens implorer ta miséricorde. Devant l'autel de grâce, je viens t'implorer. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa, de toutes mes offenses, de tous mes mauvais côtés, de toutes mes mauvaises pensées, papa, envers les autres, où j'ai enfermé les autres dans mon cœur, où j'ai conçu de mon cœur un bunker, ou une prison, papa, pour enfermer les autres, où je ne fais que des commérages, ou dans ma journée, papa, je fais que parler du mal des autres. Oh Père, ce soir, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Tu es capable. Tu es digne de me pardonner. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, papa. Bien-aimé, monte encore dans le pardon, car il est seul capable. Tu ne peux pas demander quelque chose à ton Dieu si tu es dans le péché. Tu ne peux pas donner quelque chose à ton Dieu si tu es enfermé dans cet étau du péché. Dieu ne peut rien faire pour toi. Pour que tu t'en sors, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut s'ouvrir, mon frère, ma soeur, afin que Dieu fasse quelque chose. Alors monte encore. Implore sa miséricorde. Dis à ton Dieu, papa, tu es seul capable. Qui te pardonne. Qui te pardonne. Et oui, ce Dieu-là, il est capable. Il est monté sous la croix. C'est parce qu'il savait que tu es un pécheur. Voilà pourquoi il s'est permis. Il est monté sous la croix pour que toi tu aies une vie. Il s'est dit pour toi, il va faire ce qu'il a à faire. Il a fait le sacrifice, un sacrifice suprême, en donnant sa vie pour toi. Pour tes péchés, il a fait couler son sang. Le sang de Yoshua a coulé pour que toi tu rentres dans une autre dimension. Car la parole déclare, sans la rémission des péchés, sans l'infusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. La parole déclare, c'est par le sang de Jésus, c'est par le sang de Jésus, c'est par ces meurtres sud que nous sommes guéris. C'est par ces meurtres sud que nous sommes libérés de nos péchés. Nous sommes libérés des fardeaux de maladie. Alors bien aimé, commence à implorer la puissance du sang. Le sang qui a coulé sur le mont Golgotha. Le
sang qui a eu raison du diable, le sang qui a vaincu le diable sur le Golgotha, le sang qui a lavé l'iniquité, le sang qui a lavé l'iniquité du monde, que ce sang descende, que ce sang coule en toi, qu'il coule dans tes veines, qu'il coule dans ton cœur, qu'il coule dans ton âme, qu'il coule dans ta maison. Allez, monte avec moi, continue à implorer la puissance du sang, continue à implorer la puissance du sang, que le sang descende, que le sang te remplisse, que le sang te remplisse. Roya baba baba, le sang de Jésus, j'ai besoin du sang, que le sang vienne couler, que le sang me lave, le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang de Jésus qui n'est pas le sang des boucs, le sang de Jésus qui n'est pas le sang des taureaux, le sang de Jésus, c'est le sang qui libère, c'est le sang qui nous lave, c'est le sang qui nous purifie. Bien-aimé, monte avec moi. Continue à implorer la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Yoshua, le sang qui te libère, le sang qui te fasse du bien, le sang qui t'élève, le sang qui te magnifie, le sang qui te rehausse, le sang de Jésus. Quand tu laves, mon frère, quand tu te purifies, mon frère, tu deviens une nouvelle personne. Jésus dira à la femme pécheresse, personne ne t'a condamné, moi non plus je te condamne pas, va et ne pêche plus. Oh, car le sang de Jésus, quand tu te libères sur toi, il te lave et te purifie. Quand tu tombes sur toi, il te sanctifie, te magnifie. Tu as besoin de ce sang-là, tu as besoin de la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Jésus. Merci pour le sang, merci pour le sang. Élève ta voix, commence à dire merci, commence à dire merci. Merci à Jésus pour le sang qu'il libère, pour le sang qu'il a libéré, pour le sang qu'il a fait descendre, pour le sang qu'il a fait couler, pour que toi tu aies une vie, pour que toi tu aies une santé, pour que tu rentres dans d'autres dimensions. Alors élève ta voix, continue à dire merci, continue à dire merci. Merci à Jésus, merci pour le sang, merci pour la puissance du sang, le sang qui m'a libéré, le sang qui m'a fait du bien, le sang qui m'a élevé, le sang qui m'a mis du bien, qui m'a mis en place. Tu es le véritable, tu es le véritable. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Acclame encore pour ce Dieu-là, acclame pour ce Dieu-là, acclame pour ce Dieu véritable, le Dieu qui pardonne. Quand il pardonne, il oublie. Le Dieu qui te lave de l'iniquité, le Dieu qui te lave de toutes tes souillures, le Dieu qui te lave de toutes ses fautes. Par son sang, il te lave de tout. Tu deviens une nouvelle personne, tu deviens une nouvelle personnalité, tu deviens une personne nouvelle en Jésus-Christ. Parce que son sang te lave, son sang te purifie, son sang te justifie, son sang te libère. Il est le véritable. Il est le véritable. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Nous sommes ensemble dans ce live de mardi. Nous sommes ensemble dans le live de mardi, mon frère, ma soeur. Partage une personne. Partage une personne. Connecte une personne à ce live. Une personne qui est seule. Une personne qui a envie d'être dans la présence de Dieu. N'hésite pas à envoyer. N'hésite pas à partager. N'hésite pas à liker. Une personne a besoin de ce Dieu-là. Une personne a besoin de vivre le mystère, le miracle de Dieu. Alors faire entrer une personne dans la connexion. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est juste. Notre Dieu est généreux. Il t'a gardé depuis le matin. Il t'a gardé durant la semaine, depuis hier, avant-hier. La nuit, tu étais peut-être combattu, mais il a été avec toi. Le matin, tu as vaqué tes occupations. Tu as été au travail. Tu as eu à faire ce que tu avais à faire. Tu as eu à faire des courses. Tu as emprunté des transports. Mais il a été avec toi. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, il te met dans sa présence. Comment ne pas lui dire merci? Je cherche une personne qui va élever sa voix pour commencer à dire merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là. Merci à ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a renouvelé la vie. Bien-aimé, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci à Yoshua. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Il t'a renouvelé la vie. Il t'a donné ce qui te manquait. Il t'a rempli de grâce. Il t'a rempli d'onction. Il t'a rempli de bienfaits. Il a marché avec toi partout où tu es passé. Il a marché avec toi partout où tu étais. Il a été présent. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas dire merci? Merci pour ses bienfaits. Merci pour cette gloire. Merci pour cette bonté. Merci pour tout le bien. Allez, continue à dire merci. Continue à dire merci. Merci à ce Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la bonté. Merci parce qu'il est là. Il est présent dans ta vie. Il te garde nuit et jour. Il lui qui t'a protégé. Lui qui a manifesté sa gloire dans ta vie. Il est le véritable. Comment ne pas dire merci? Bien-aimé, élève ta voix. Parce que seul Dieu est capable. Seul Dieu est capable de te garder. Nul ne peut te garder comme ce Dieu-là. Nul ne peut te protéger comme lui. Il a marché avec toi. Il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Certainement, tu as vu autour de toi qu'il y a eu plein de gens qui sont dans les hôpitaux. Certainement, autour de toi, plein de gens sont tombés. Certainement, autour de toi, plein de gens sont dans les réanimations. Certainement, autour de toi, plein de gens sont dans les urgences. Mais toi, il t'a fait encore grâce de vie. Il t'a fait cette grâce de vie, mon frère, ma soeur.
Lève ta voix et dis merci à ce Dieu-là pour la grâce qu'il t'a faite, pour la grâce qu'il t'a faite. C'est pas parce que tu es plus que les autres, c'est pas parce que tu es plus que ceux qui sont tombés, mais sa grâce a été avec toi. C'est sa grâce qui te fait vivre, c'est ta grâce qui te fait avancer, sa grâce a lui dans ta vie. Alors dis merci à ce Dieu-là, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci parce que tu es là. Je reconnais ta grâce, papa. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le véritable. Bien-aimé, pendant que tu dis, tu acclames à ce Dieu-là, pendant que tu élèves, tu acclames à ce Dieu-là. Pendant que tu le remercies, tu acclames ce Dieu-là. Pendant que tu dis des actions de grâce, tu acclames ce Dieu-là. Il est le véritable, il est le véritable, le Saint des Saints, le Maître des Maîtres, celui qui marche avec moi, celui qui nous accompagne, celui qui marche avec nous, celui qui marche derrière sa parole, celui qui veille sur sa parole. Il est le véritable, il est le Saint des Saints. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, au nom de... Bien-aimé, le Seigneur est Dieu. Il est Dieu le Seigneur. Il est le véritable Seigneur. Il est le Saint des Saints. Il est le Maître des Maîtres. Bien-aimé, j'aimerais t'amener un peu. Que tu te souviennes un peu de ce Dieu-là. Que tu rappelles un peu de ce Dieu-là. Ce qu'il a accompli dans ta vie à toi. Les merveilles qu'il a accomplies. Les bontés qu'il a accomplies. Les bienfaits qu'il a fait. Comment, mon frère, ma soeur, tu peux pas être là pour pouvoir se dire que ce Dieu-là a travaillé dans ma vie à toi. Oh, mon frère, ma soeur, je cherche une personne qui doit reconnaître, qui est reconnaissant pour les bontés de Dieu, qui est reconnaissant pour le bienfait de Dieu, qui est reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, commence à lever ta voix, commence à reconnaître, commence à dire à ton Dieu, papa, je suis reconnaissant, papa, je reconnais ta main dans ma vie, je reconnais, papa, ta main qui m'a gardé, ta main qui m'a protégé, ta main qui a veillé sur moi. Je reconnais, papa, sans toi ma vie ne serait ce qu'elle est. Je reconnais, papa, que tu as marché avec moi depuis mon enfance. David dira, j'ai été bébé, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste manqué, un juste chanceler, parce que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé, mon frère, ma soeur, alors que beaucoup sont morts. Les gens de ta génération, beaucoup sont tombés. Les gens de ta génération, beaucoup sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu es en vie. Tu peux te permettre de le louer, tu peux te permettre de l'adorer, de le magnifier, mon frère, ma soeur. Comment ne pas reconnaître cette main qui t'a gardé? Regarde un peu ce que tu étais il y a quelques jours, il y a quelques années. Comment on t'appelait? Dans quel état tu étais? Quelle attitude tu étais, mon frère, ma soeur? Il t'a racheté, mon frère. Il t'a sorti de là où tu étais, de l'engrenage du diable. Il t'a sorti de la maison du diable où tu étais. Il t'a sorti des pratiques que tu faisais. Il t'a sorti de toutes ces coutumes-là. Il t'a sorti de ces endroits-là pour t'amener vers des terres lointaines, pour te bénir au loin. Comment ne pas reconnaître cette main qui te protège, cette main qui te conduit, cette main qui te garde, cette main qui t'oriente? Bien-aimés, nous sommes dans notre live de mardi. Nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Bien-aimés, reconnais dans ta maison les bienfaits de Dieu, c'est que Dieu a accompli, c'est que Dieu a réalisé, c'est que Dieu a manifesté. Il t'a protégé, il a veillé sur toi, même quand les gens t'attaquaient, les gens t'ont peut-être agressé, les gens t'ont insulté, les gens avaient monté des pièges pour pouvoir te détruire, les gens avaient fait des imprécations contre ta vie pour pouvoir t'éliminer, mais Dieu est passé par là, Dieu t'a protégé, il n'a pas laissé, il n'a pas donné raison à ces méchants, il est passé par là, il t'a élevé, mon frère, là où le diable t'attendait mort, Dieu est passé par là, il t'a sorti par notre chemin, là où le diable te voyait par terre, Dieu est passé par là, il t'a sorti de ce chemin, là où le diable te voyait stérile, Dieu est passé par là, il t'a donné des enfants. Comment ne pas reconnaître? Là où le diable te voyait en chômage, Dieu est passé par là, il t'a donné un travail. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu? Nous sommes en train de monter, mon frère. Nous sommes en train de monter, bien-aimé, pour reconnaître les bienfaits de Dieu. Ces bienfaits dans ma vie, tes bienfaits dans notre santé. Notre Dieu est bon. Il est le véritable. Allez, monte avec moi. Lui qui t'a pris de l'eau des bars, lui qui t'a pris dans la fosse de lion, lui qui t'a pris dans la poubelle, lui qui t'a lavé, il t'a positionné. Toi qui dormais à la belle étoile, il t'a placé dans une maison. Toi qui n'avais pas de toit, il t'a donné un toit. Toi qui dormais dans les salons des gens, il t'a donné une chambre. Toi qui dormais par terre, il t'a donné un lit. Et dans ton lit à toi, il t'a accompagné. Toi qui faisais des cauchemars, il t'a donné un sommeil profond. Tu dors comme un bébé. C'est sa main qui est passée. Comment ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu? Les bienfaits de Dieu. Alors que le diable m'avait tendu un filet, alors que l'ennemi m'avait tendu un filet pour pouvoir me prendre en otage, mais le Seigneur est passé. Il a rempli le filet. Il a rempli le filet et je suis parti. Je suis sorti indemne. Comment ne pas reconnaître pendant que le diable disait que toi tu ne
réussiras pas, que toi tu n'avanceras pas, que toi tu n'atteindras pas 10 ans, tu n'atteindras pas 15 ans, tu n'atteindras pas 20 ans. Mais aujourd'hui, Seigneur, me voici aujourd'hui. Je suis papa, je suis maman, je suis la femme de X, je suis le mari de Y, parce que ta main est là. Tu as orienté ma vie, tu as dirigé ma vie, tu as accompagné ma vie. Papa, je reconnais ta main, je reconnais ta grâce, papa, je reconnais tes bienfaits. Bien-aimé, je cherche une personne qui est reconnaissante de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Comment cela a orienté ta vie? Comment cela a guidé ta vie? Comment cela a dirigé ta vie? Les gens te cherchaient de loin, mais Dieu t'a béni ailleurs. Les gens te cherchaient ailleurs, mais Dieu t'a béni là où il fallait. Il est là, il est le souverain, il est le souverain. Nous sommes en train de reconnaître les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, reconnais encore, notre Dieu est souverain, notre Dieu est souverain, notre Dieu est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le saint des saints, la manne cachée c'est lui, il est celui qui accompagne, celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent, celui qui accompagne sa parole, celui qui accompagne ses mots. Il s'appelle Yoshua, il s'appelle Yoshua, il s'appelle Jésus de Nazareth, celui, il s'appelle Tchikeno, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Yoshua et oh Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as accompli, pour tes bienfaits. Je reconnais Seigneur, je reconnais Seigneur. Acclame encore pour ce Dieu, acclame encore pour ce Dieu, au nom de bien-aimé, Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure est venue où ça ne sera plus dans les montagnes, où ça ne sera plus dans les montagnes, où ça ne sera plus sur cette colline, mais l'heure est venue où les vrais adoreront le Père en esprit. Oh, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adoreront le Père en esprit. Oh, bien aimé, ce soir, je cherche un adorateur. Je cherche un vrai adorateur. Celui qui va adorer le Père en esprit. Celui qui va élever. Celui qui va commencer à adorer le Père en esprit, en vérité. Alors, mon frère, j'espère que tu es ce vrai adorateur. Alors, tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à dire à ton Dieu, Papa, me voici. Je viens t'adorer. Papa, me voici. Je viens t'adorer. Parce que tu es le véritable. Parce que tu es le Saint des Saints. Parce que tu es le Roi des Rois. Tu es dans mon cœur, papa. Tu nous parles des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit, qui t'adorent en esprit, qui t'adorent en vérité, qui t'adorent en vérité. Je viens t'adorer. Bien-aimé, commence à adorer. Bien-aimé, commence à adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour sa grandeur. Adore ton Dieu pour ses bienfaits. Adore ton Dieu, mon frère, ma soeur, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a raison dans ta vie. Adore ce Dieu-là. Il est le véritable. Il est le roi des rois. Il s'appelle le Tout-Puissant. Il est 3 fois saint, il est la manne cachée, il est capable de tracer un chemin dans les déserts, il est capable de mettre l'eau dans la solitude, il est capable de faire des choses, de bouger les choses. Oh éternel, éternel, je t'adorer, je viens t'adorer, je t'adore. Papa, parce que tu es le véritable. Je t'adore, papa, pour tout ce que tu as accompli. Je t'adore, papa, pour tout ce que tu manifestes. Bien-aimé, monte avec moi. Continue à adorer. Continue à adorer. J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. J'adore mon Dieu. Bien-aimé, je cherche un adorateur. Un vrai adorateur qui va adorer ce Dieu-là. Allez, continue à l'adorer. Continue à l'adorer. Dis à ton Dieu, papa, je n'ai que toi, papa. Il n'y a pas notre Dieu comme toi. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le Saint des Saints. Tu es la manne cachée. Je t'adore, papa, pour ce que tu as accompli. Je t'adore, papa, pour ce que tu es. Je t'adore, papa, pour ce que tu manifestes. Même quand je suis malade, je lève ton nom. Même quand je suis affamé, je lève ton nom. Même quand je suis assoiffé, je lève ton nom. Même quand tu me manques des choses, je lève ton nom. J'adore ton nom, papa, parce que tu es le Saint. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu t'appelles incomparable. Incomparable, c'est toi. Nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train d'adorer. Bien-aimé, continue d'adorer. Pendant que tu adores, tu partages la vidéo. Pendant que tu adores, tu introduis une personne. Pendant que tu adores, tu likes la vidéo. Pendant que tu adores, tu partages une personne qui est seule, qui ne sait pas comment adorer, qui ne sait pas qui adorer. Il est peut-être en train d'adorer les idoles. Montre à cette personne ce soir qu'il accueille le véritable. Il est le véritable. Seul Dieu qu'on doit adorer. Seul lui qu'on doit adorer. Il n'y a pas des idoles à adorer. Il est le véritable. Je viens d'adorer, papa, parce que tu es la manne cachée. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. Toi le Tout-Puissant. Toi le Saint des Saints. Allez, reçois la gloire. Allez, reçois la gloire. Allez, reçois la gloire du fond de mon cœur. Allez, reçois la gloire du fond de mon être. Allez, reçois la gloire parce que tu es le véritable. Tu es le véritable, papa. Voilà pourquoi je lève. Voilà pourquoi je lève. Pendant que j'adore, je lève ton nom. Pendant que j'adore, j'acclame ton nom. Pendant que j'adore, j'acclame
j'acclame ton nom. Pendant que j'adore, je crie à ton nom. Toi qui es le véritable, tu t'appelles Yahvé, tu t'appelles Yoshua, tu t'appelles Yoshua, tu t'appelles le véritable, le Saint des Saints, celui qui rentre dans nos vies, celui qui rentre dans notre histoire, celui qui change l'histoire des hommes, celui qui change l'histoire des hommes, qui apporte des possibilités, le Dieu de multisystèmes, le Dieu de plusieurs possibilités, le Dieu qui nous renforce, le Dieu qui nous aide à avancer, le Dieu qui change des situations. Tu es le véritable papa. Tu as ce nom-là, papa, qui change des situations. Tu as ce nom-là, papa, qui fait trembler le diable. Tu as ce nom-là, papa, qui fait trembler l'ennemi. Tu as ce nom-là, papa, qui fait trembler les sources des ténèbres. Tu t'appelles Yoshua. Tu t'appelles Yoshua, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Dans sa douleur, Job n'avait que son nom dans ta bouche. Dans sa douleur, Job ne prononçait que ton nom. Il savait que tu es le véritable, qui pouvait la sortir de cette douleur. Dans sa fuite en avant, papa, Jonas n'avait que ton nom. Quand il est tombé, papa, il s'est souvenu de toi, papa, que tu es le véritable. Le nom de toi, Seigneur. Ton nom, Seigneur, change des choses. Dans sa sécheresse, papa, dans ses problèmes, papa, Joseph n'a crié qu'à toi, parce que tu es Dieu. Dans son parcours, papa, du désert, de l'esclavagiste, de l'esclave de la prison, jusqu'à en Égypte, papa, il n'a élevé que ton nom. Il savait que tu es le véritable. Toi seul étais la source. Jacob n'avait que toi. Il n'avait que son nom dans ta bouche. Il n'avait que son nom. Il élevait ton nom à tout moment, parce qu'il savait que tu es ta source et tu lui as montré la fidélité. Abraham n'avait que ton nom. Ô Père, ce soir, je viens prononcer ton nom. Je viens élever ton nom. Bien-aimé, élève le nom de Dieu. Prononce ce nom-là. Le nom de Yoshua qui change les choses. Le nom de Yoshua qui apporte des solutions. Le nom de Yoshua qui chamboule les choses, qui apporte des choses dans ta vie à toi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous voulons encore élever ce nom-là. Je veux une personne, mon frère, qui est capable d'élever le nom de Jésus, qui puisse dire que le nom de Jésus reçoit la gloire, que le nom de Jésus reçoit la gloire, que ce nom de Jésus soit élevé dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ce que tu aspires faire, dans ce que tu vis. Élève ce nom, le nom du véritable, le nom de Yoshua, que ce nom s'élève, que ce nom s'élève, que ce nom s'élève, le nom de Jésus qui change les situations. Le nom de Jésus, bien-aimé, continue à élever. Nous sommes en train d'élever, nous sommes en train d'adorer le nom du véritable. Nous sommes en train d'adorer la main cachée. Nous sommes en train d'adorer celui qui dit un mot, les choses s'accomplissent. Nous sommes en train d'adorer celui qui est capable de faire cuire le pain sans boulangerie. Nous sommes en train d'adorer celui qui est capable de monter au ciel sans escalier. Nous sommes en train d'adorer celui qui est capable de mettre l'eau dans la solitude. Nous sommes en train d'adorer celui qui est capable de tracer un chemin dans le désert. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Yoshua. Le nom de Yoshua. Le nom qui fait trembler les désert. Le nom de Yoshua. Le nom qui apporte la santé. Le nom de Yoshua. Le nom qui apporte la joie. Le nom de Yoshua. Le nom qui change de situation. Le nom de Yoshua. Nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Bien-aimé, continue. Continue à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il apporte la joie. Le nom de Jésus. Il débloque des situations. Le nom de Jésus. Il change des situations. Il change des choses. Je ne sais pas ce que tu vis. Quel est ton problème à toi? Mais j'aimerais dire à une personne que le nom de Jésus t'apportera des solutions. Que le nom de Jésus changera les données. Alors continue à élever. Alors continue à élever le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ce nom qui règne dans ta vie, quel est ce nom qui t'est élevé dans ta vie à toi. Mais ce soir, j'aimerais dire, peu importe le nom qui t'est élevé, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de ce nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je vais te présenter ce nom-là. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui soit élevé au-dessus de tout, au-dessus des maladies, au-dessus des situations. Je ne sais pas ce nom-là. Est-ce que c'est la sécheresse? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la stérilité qui règne? Mais ce soir, mon frère, ma soeur, je veux que tu lèves ce nom-là, le nom de Jésus. Quand ce nom se lève, il fait taire la sécheresse. Quand ce nom se lève, il fait taire la stérilité. Quand ce nom se lève, il fait taire la jalousie. Quand ce nom se lève, il fait taire l'orgueil. La Bible nous déclare que ce nom nous a été donné afin que tout genou fléchisse, toute maladie fléchisse devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom, il a reçu un nom, le nom de Jésus qui est capable de changer, le nom de Jésus qui est capable d'apporter des solutions multiples, le nom de Jésus. Élève ce nom dans ta vie, dans ta maison, mon frère, ma soeur. Élève ce nom, le nom de Jésus qui est capable d'apporter joie sur joie, vie sur vie. Le nom de Yoshua, le nom de Yoshua. Il n'y aura pas un autre nom aussi élevé que ce nom-là. Il n'y aura pas un autre nom
aussi capable que ce nom-là. Il a reçu un nom, il a reçu un nom, le nom de Jésus. Appelle ce nom-là, élève ce nom-là dans ta maison, dans ton travail. Qu'est-ce qui règne? Quel est ce nom qui règne? Quel est ce nom-là qui est élevé, mon frère, ma soeur? Que ce nom-là descende, peu importe le nom qui est dans ta famille. Quel est le nom, mon frère, ma soeur? C'est pas le nom d'un chef de famille, c'est pas le nom d'un parent, c'est pas le nom d'un frère, c'est pas le nom d'un cousin, d'un oncle, mais je parle du nom de Jésus, le nom de la capacité, le nom de toute capacité, oh, qui résout tout problème, le nom qui a reçu le pouvoir, le tout pouvoir, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable, bien-aimé. Oh, la parole dira, Jésus dira, quand vous priez, pensez à dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oh, le règne de Jésus, mon frère, ma soeur. Le règne de Yoshua que nous allons appeler ce soir. Tu vas commencer à appeler le règne de Jésus dans ta maison. Son règne dans ta maison. Car s'il n'y a pas son règne dans ta maison, c'est d'autres qui vont régner. Je ne sais pas celui qui règne dans ta maison. Quelle est cette force qui règne? Quel est cet esprit qui règne? Quel est ce nom qui règne? Mais ce soir, j'aimerais que tu appelles le règne de Yoshua. Que le règne rentre dans ta maison. Le règne de Jésus descend. Oh, quand son règne descend, il change les choses. Quand son règne descend, il apporte la santé. Quand son règne descend, il apporte le feu qui vient brûler tous les autres noms qui règnent dans ta fille en gloire. Alors commence à élever, commence à appeler le règne de Yoshua, le règne de Yoshua, que ton règne vienne dans ma maison, que ton règne vienne dans ma santé, que ton règne vienne, allez remplis-moi papa, que ton règne c'est ton pouvoir, ton règne c'est ta puissance, ton règne c'est ta présence, que ton règne vienne, que ton règne s'installe, que ton règne vienne changer les choses, le règne de Yoshua, j'appelle ton règne, c'est ton règne papa, pour nous faire du bien. C'est ton règne, papa, pour nous élever. Sans ton règne, papa, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons rien faire. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Bien-aimé, appelle le règne de Yoshua. Que son règne descende. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Que son règne t'apporte ce qu'il te faut, ce qui te manque. Le règne de Yoshua. Le règne de Yoshua. Qu'il vienne, papa. Qu'il vienne, papa. Qu'il vienne dans ta maison à toi. Dans ta maison. Dans ta maison. Je ne sais pas ce qui règne. Je ne sais pas dans ton ministère. Qu'est-ce qui règne dans ton ministère? Et c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil, et c'est la haine, et c'est la calomnie. Alors commence à changer. Commence à faire le règne de Jésus. Que le règne apporte la joie, que le règne apporte le bien-être, que le règne apporte les dons qu'il te faut pour pouvoir travailler dans son ministère, les dons qu'il te faut pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Appelle le règne de Jésus, que son règne vienne. J'appelle ton règne, papa, ton règne dans ma maison, ton règne dans la vie de mes enfants, ton règne, papa, dans ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, ton règne dans mon église, ton règne, papa, que là où l'homme a déjà régné, que ton règne règne. Là où la sécheresse a régné, que ton règne descende. Là où, papa, l'orgueil a régné, que ton règne descende. Là où, papa, la sécheresse a régné. Là où le péché a régné, que ton règne vienne. J'appelle ton règne. J'introduis ton règne. J'installe ton règne. Que ton règne vienne dans ma maison. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, c'est sa puissance. Le règne de Dieu, c'est sa puissance. Le règne de Dieu, c'est sa puissance. Alors continue à monter. Appelez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qu'il a franchi ta maison, qui te remplit ce soir, qui te remplit ce soir, qui te remplit ce soir, la puissance du Saint-Esprit qui vient dans ta maison, qui vient te visiter. J'appelle le Saint-Esprit, j'appelle le Saint-Esprit, j'appelle la puissance Saint-Esprit, que la puissance vienne, que la puissance vienne, que la puissance me remplisse, que la puissance me remplisse. Appelle la puissance de Dieu, que cette puissance se remplisse, qui change ta vie. Quand le Saint-Esprit descend, la parole déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant, vous serez mes témoins. Attendez le Saint-Esprit. Et là, commence à appeler le Saint-Esprit au Père. Quand le Saint-Esprit descend, il change des choses. Il transforme la timidité en courage. Il change des choses. Il transforme la tristesse en joie. Le Saint-Esprit là, il transforme la peur. Il change la peur. Il te donne le courage. Il te donne, tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personnalité. Le Saint-Esprit est capable. Il est capable de refaire des choses. Alors appelle le Saint-Esprit qui apporte bien-être. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient chambouler. Là où il y avait la maladie, que la guérison rentre. Là où il y avait la sécheresse, qui est l'eau. Que l'eau rentre, que la pluie tombe, qu'il y ait l'abondance, qu'il arrose ta journée, que le Saint-Esprit arrose ta soirée, que l'Esprit arrose ta vie, qu'il arrose ta vie ce soir. Appelle le Saint-Esprit qui vient arroser, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est capable, il est capable de changer, il commence à opérer dans ta vie, dans ta maison, le Saint-Esprit, il commence à rentrer. Invite-le ce soir, je l'invite dans ta maison.
maison, je l'ai fait rentrer dans ta maison. Il commence à opérer, il commence à toucher, il commence à toucher, il commence à toucher une personne. Là où tu as un problème, là où tu as un souci, là où tu as des manques de solutions, qui vient changer ta vie, qui vient changer ta vie. Je ne connais pas ta situation, mais le Saint-Esprit le sait. Alors appelle le Saint-Esprit qui vient changer, qui vient changer, qui vient apporter la joie qu'il faut, qui vient changer les choses. Le Saint-Esprit en est capable, il est capable. Celui qui parle pour nous, celui qui est le réalisateur, qui accomplit les tâches, le Saint-Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Allez remplir une personne, allez remplir une personne, allez va changer une personne. Nous sommes mardi papa, le lève de mardi, allez rentre dans une maison, allez rentre dans une vie, allez ce soir Saint-Esprit, allez commence à opérer, commence à faire des opérations spirituelles, commence à rentrer dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne, dans l'âme d'une personne, dans le corps d'une personne, commence à opérer, commence à changer. Le Saint-Esprit est là, il est en train de changer, il est en train de changer. Toi qui as mal au cœur, commence à toucher ton cœur, le Saint-Esprit commence à travailler. Toi qui as des pensées, des faits pervers, commence à toucher, touche ton cœur, touche-toi. Le Saint-Esprit commence à agir, il est là, il est en train d'agir, sa main commence à agir, il est en train de mettre le feu est en train de rentrer, il dépose le feu dans ta vie, le feu rentre dans ta vie, le feu rentre dans ta maison, il commence à neutraliser toutes tes puissances contraires, il commence à renverser toute forme d'autel, il commence à renverser toutes les chaînes, tout ce qui t'a câblé, tout ce qui t'enchaînait, le Saint-Esprit à l'œuvre, il commence à briser, allez brise les chaînes, ceux qui sont dans la tombe, il commence à réveiller, il commence à briser les tombes, les tombes sont brisées, les tombes sont ouvertes, il commence à sortir ceux qui sont dans les casseroles, ceux qui sont dans les marmites, ceux qui sont enterrés, il commence à les ressusciter, il commence à les ramener à la vie. Allez sors de ton obscurité, allez sors de la forêt, allez sors de l'eau, le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie à toi qui es dans la forêt, toi qu'on a mis dans la forêt, toi qu'on a mis dans les eaux, le Saint-Esprit est en train à l'œuvre, il est en train de te sortir de là, allez sors de là, le Saint-Esprit est en train de l'œuvre, il est en train de travailler dans ta vie, allez touche, le Saint-Esprit de Dieu, merci pour la puissance, merci pour le travail, merci pour l'opération, merci pour le poisson, toi qui as des problèmes au niveau du dos, le Saint-Esprit est en train de toucher, il est en train de mettre un peu de feu, la puissance du feu, le feu est en train de couler, le feu est descendu pour toucher ton dos, les douleurs au dos, le Saint-Esprit est en train de travailler, il est en train de toucher, ce soir, le Saint-Esprit, c'est la nuit des solutions, ce soir, le Saint-Esprit à l'œuvre, il est là présent pour te faire du bien, il est là présent pour te sortir de là où tu es, il est là présent pour te faire du bien, et le Saint-Esprit de Dieu, merci de rentrer, merci d'opérer, alors reçois la guérison, toi reçois la solution, rentre dans une dimension que tu n'es jamais rentré, rentre dans une dimension que tu n'as jamais expérimenté. Ce soir, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Il rentre dans ta vie ce soir, il rentre dans ton problème ce soir, il est la solution de ton problème. C'est lui le Saint-Esprit, ce soir, et là, ce soir ton problème. Il rentre dans ton problème ce soir, il rentre dans ta situation ce soir pour trouver une solution. Le Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci pour ces opérations, merci pour ce travail, merci pour ce que tu opères, merci pour le cœur que tu transformes, merci Seigneur Papa, merci d'avoir arrosé la vie d'une personne, merci d'avoir arrosé une famille Papa, merci d'avoir délivré Papa, on les capte sont délivrés ce soir, quand tu es délivré, ce soir, une personne est délivrée ce soir, une personne est sortie ce soir, une personne sort de son état, ce soir, le Saint-Esprit à l'œuvre, alors reçoit ta guérison, alors reçoit le changement, alors reçoit l'église de ton cœur, ce soir le Saint-Esprit travaille, merci Saint-Esprit, commence à bénir le Saint-Esprit, commence à bénir l'Éternel, pendant que tu bénis, tu acclames en même temps, commence à le bénir, parce qu'il est véritablement Dieu, allez, rentre dans une dimension que tu n'espérais pas, rentre dans une dimension que ton ministère avance, que ton travail avance, que ton mariage avance, que tes études avancent, allez, avance dans ton chemin, avance dans ton parcours, tu n'es pas seul, tu es en compagnie du Saint-Esprit, il marche avec toi, il veille avec toi, dans le nom de Jésus, tu vas encore acclamer pour le Saint-Esprit, pendant que tu acclames, tu le
bénis. Merci Père, merci pour l'onction de puissance, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, tu opères dans nos vies. Matin, midi, soir, Papa, tu es présent. Toi qui ne dors pas, toi qui veilles, Seigneur, tous tes enfants, toi qui ne somnoles pas, toi qui es présent, Papa, toi qui es là, Père. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour la présence, merci pour ce que tu as accompli, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Tu acclames encore pour le Saint-Esprit, acclame pour le Saint-Esprit, acclame pour le Saint-Esprit, acclame pour le Saint-Esprit. Oh, Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle, notre Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, intense. Merci pour cette puissance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette puissance. Merci pour cette onction de puissance. Merci pour ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Merci, Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous montons encore dans la parole. Je vais vous partager, j'aurai une petite pensée pour vous. Une pensée que je vais partager avec vous ce soir. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es présent dans le live de mardi soir. Je bénis le Seigneur pour la vie de toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, que Dieu te fasse du bien encore. Toi à qui Dieu a invité ce soir parce qu'il savait qu'il a un plan pour toi, un message pour toi. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur de te partager une pensée. C'est ainsi que nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7, nous prendrons du verset 13 au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 au verset 15. Si quelqu'un peut bien l'écrire, 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13, verset 15, et nous aurons pour thème de ce petit message, de cette pensée, la repentance. La repentance, la repentance. Je vais nous lire le texte dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 13, la Bible nous dit: si je ferme des cieux et qui n'aime pas la pluie, si je commande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la peste dans mon peuple, et si alors mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je le guérirai, je guérirai tout le pays. Maintenant, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentifs à la prière faite en ce lieu. Amen. Bien-aimés, c'est une pensée que je vais partager avec vous ce soir. Et la pensée, c'est au thème de la repentance. Bien-aimés, la repentance, nous savons, comme il est dit dans la pensée de Dieu, la repentance, c'est le fait de reconnaître, d'être reconnaissant, de reconnaître quelque chose qu'on a fait de mal déjà. Et une fois qu'on a reconnu, on se confesse et on renonce. La repentance, donc, c'est reconnaître d'abord le mal qu'on a fait. Une fois qu'on a reconnu, on confesse et on renonce. Et quand on fait la repentance, Dieu nous dit qu'une repentance faite avec un cœur juste, Dieu est capable et juste bon de pardonner et d'effacer. Bien aimé, la Bible nous dit aujourd'hui, la Bible nous parle de message que Dieu donne à Salomon. Salomon qui finit de construire le temple de Dieu. Et donc Dieu vient parler. Dieu vient parler parce que Dieu voit le temple qui est sa maison. Et Dieu est content de découvrir sa maison, le temple. Mais Dieu sait que le temple que Salomon a construit, il est là, sa maison. Mais le peuple qui viendra dans cette maison-là, c'est un peuple qui est plus ou moins pécheur. C'est un peuple
qui a péché, c'est un peuple qui a failli, c'est un peuple qui est tombé, c'est un peuple qui est rentré dans l'iniquité, dans le péché. Voilà pourquoi il dira simplement que si je ferme les cieux, qu'il n'y a pas de pluie, et si je recommande à la sauterelle de dévorer le pays, si j'envoie la sauterelle, la peste dans mon peuple, et si alors ce peuple auquel invoque mon nom s'humilie et prie, s'il cherche ma face et revient de ses voies mauvaises, j'écouterai des cieux. Bien-aimé, pourquoi Dieu dit ça, bien-aimé? Parce que le peuple, à un moment donné, a un cœur dur. Le peuple va endurcir son cœur. Le peuple ne va pas réaliser que Dieu est en train de faire des choses dans sa vie. Le peuple ne va pas réaliser que Dieu travaille dans sa vie tous les jours. Bien-aimé, il arrive, nous les chrétiens qui sommes là, très souvent, nous partons à l'église, la maison de Dieu, mais nous avons des cœurs endurcis. Nous privilégions nos problèmes. Nous pensons que Dieu ne nous écoute pas et parfois nous nous rebellons contre Dieu. Et parfois, très souvent, nous nous égarons de Dieu par notre façon de faire, par nos mentalités, nos comportements, nos agirs, nos raisonnements. Nous nous séparons de la présence de Dieu. Pourtant, nous allons à l'église, de la maison de Dieu, mais nous sommes loin de sa présence. Alors, Dieu nous met en garde. Il dit, peut-être que parce que nous voyons qu'il y a souffrance, mais on se dit, bien que je vais à l'église, le même peuple qui va à l'église le matin, à midi, c'est le même peuple qui va s'asseoir pour commencer à faire des commérages. C'est le même peuple qui va commencer à critiquer les hommes, que ce soit les hommes de Dieu, ou que ce soit le peuple de Dieu. C'est les mêmes hommes qui vont commencer, dans la bouche qu'ils ont prié, à commencer à parler du mal, à commencer à faire des choses qui ne sont pas bien. Parfois à renier la parole de Dieu. Là où Dieu dit, le peuple a péché, nous avons péché, bien-aimé. Mais si tu te repens, si tu reconnais que tu as fait du tort, si tu reconnais que tu as fait du tort, et que tu te confesses, tu dis à Dieu, Seigneur, je reconnais et je renonce à ce que j'ai fait, Dieu est capable de te pardonner, mon frère, ma soeur. Or, le danger chez toi et moi, chrétiens, c'est que nous ne reconnaissons pas le mal que nous faisons. Nous ne reconnaissons pas le tort que nous faisons. Et nous avons du mal à nous repentir. Parce qu'on se dit, Dieu seul sait. Parfois, nous essayons de coopérer avec Dieu. Or, le péché, mon frère, ma soeur, nous entraîne à des maladies. Le péché, mon frère, ma soeur, nous entraîne à de la mort. Le péché nous entraîne à des échecs. Le péché nous entraîne à beaucoup de manques. Parfois, on ne se rend pas compte que nous vivons des échecs en échecs. Nous vivons des manques en manques. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à prospérer. On n'arrive pas à progresser dans notre ministère. On n'arrive pas à avancer dans notre vie de tous les jours. Parce que, mon frère, ma soeur, nous sommes induits dans le péché. Et que dans ce péché-là, nous vivons, nous nous sentons bien. Le diable nous a corrompus. On se dit être bien, mon frère, mais nous sommes loin de la présence de Dieu. Même si on va à l'église tous les jours. Bien-aimé, le Seigneur te dit de prendre conscience. La repentance, c'est prendre conscience du mal qu'on a fait. Prendre conscience des actes qu'on a fait. Des choses qu'on a faites pas bien envers notre Dieu. Prendre conscience qu'on a désobéi. Prendre conscience qu'on a manqué de quelque chose. Bien-aimé, quand on ne prend pas conscience de quelque chose, bien-aimé, ça veut dire qu'on n'est pas... ça dit que on se dit être capable. Mais la parole dit, tous ont péché et sont privés de ma gloire. Tous. Ça veut dire que tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es saint. Sur terre, tous ont péché. Bien aimé, voilà pourquoi les gens parfois, nous voyons parfois quand ils font parfois dans beaucoup des églises, ils font parfois des retraites ou des vœux de prière, soit pour les repentances, les gens viennent tout sales, voilà, les gens disent, bon, je fais 7 jours de prière, 7 jours de repentance, mais repentance juste en s'habillant avec des habits soit sales, en prenant des aspects sales, c'est pas ce que Dieu te demande. Non, mon frère, ma soeur. La repentance, c'est le cœur, c'est du cœur, un cœur brisé. Déchirer ton cœur, c'est-à-dire reconnaître que j'ai fait du mal et se repentir, dire à Dieu, papa, j'ai fait du mal, je reconnais. Et quand tu as reconnu, comme Jésus dirait à la femme samaritaine, à la femme pécheresse, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne condamne pas, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que quand tu reconnais, tu renonces, tu dis, je ne vais plus refaire. Quand tu as conscience de quelque chose que tu as fait, tu dis, je ne vais plus refaire. Le problème chez toi et moi, c'est que nous n'avons pas conscience. Et même quand nous disons, à peine que le pardon est là, que nous repartons encore de la boue comme des cochons. Puis quand ils sont lavés, ils repartent encore de la boue. On se plaît dans la boue. Et tous les jours, on pleure que ça ne marche pas.
Tous les jours, on pleure que nos vies ne changent pas. Tous les jours, on pleure que nos vies... Non, bien aimé. La repentance peut te faire rentrer dans des portes. La repentance peut t'ouvrir des portes. La repentance peut te faire avancer. La repentance peut t'ouvrir dans des dimensions, peut te faire monter. La repentance peut te faire établir, peut te faire asseoir. La repentance, mon frère, ma soeur, peut t'élever à une dimension que tu n'espérais pas. La repentance, mon frère, ma soeur, peut te faire du bien. Te fera du bien, mon frère. La repentance. Parfois, nous accusons des autres d'être à l'origine de nos maux. Mais parfois, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons des choses au fond de nous que nous avons bloquées. Nous avons des choses au fond de nous que nous avons bloquées. Nous avons transformé nos cœurs en des prisons. Nous avons enfermé les autres. Bien-aimés, ça nous aide en aucun cas. Ça ne nous aide pas à avancer. Tu viendras à l'église tous les jours. Tu donneras tes offrandes, mon frère, ma soeur. Mais si dans ton cœur est sombre, si ton cœur est sale, si ton cœur est noir, si ton cœur n'est pas brisé, mon frère, ma soeur, tout ce que tu feras est vain. Bien-aimé, quelquefois nous disons même que moi je ne pardonnerai pas. Un tel m'a fait ceci, jamais je te pardonnerai. Bien-aimé, jamais tu es qui pour dire jamais je te pardonnerai. Nous jurons même, un tel m'a fait ceci. Un tel m'a offensé, il m'a manqué de respect. Jamais, jamais je le pardonnerai. Bien-aimé, jamais. Pourquoi? La parole nous dit, Jésus nous dit, dans le livre de Luc, au chapitre 17, nous dit, si ton frère a péché contre toi, si ton frère a péché contre toi, mon frère, ma soeur, reprends-le. S'il vient te demander pardon, reprends-le. S'il vient te demander pardon, reprends-le. Même s'il vient plusieurs fois de la journée, 7 fois, dans la journée, reprends-le. Qui tu es, mon frère, ma soeur, qui nous sommes, mon frère, ma soeur, pour pouvoir fermer les portes, dire que non, moi je ne pardonnerai pas, moi je ne pardonne pas, tant tu m'as fait du mal, tu m'as fait tellement de mal que moi je ne pardonne. Non, bien-aimé, mon frère, bien-aimé, ma soeur, c'est pas ça. La Bible nous dit, il y a de la joie dans le ciel pour une personne qui se repente. Quand une personne se repente, sincèrement, mon frère, ma soeur, le ciel s'ouvre, il y a une fête dans le ciel. Dieu est dans la joie de voir que son enfant qui était dans la boue, qui était pris en otage par le diable, est revenu. Il a reconnu son mal. Il y a la joie dans le ciel, mon frère, à cause de toi qui se repent. Et quand il y a la joie dans le ciel, mon frère, c'est que tes voies s'ouvrent aussi. Tes voies s'ouvrent. Tu n'es plus la personne là qui était en bas. Tout ce qui était bloqué, bien aimé, tous les verrous sautent de ta vie. S'il y avait des verrous, mon frère, les verrous sautent. Bien aimé, le mal que nous faisons, il faut savoir dire. Il faut savoir reconnaître. Mais il ne s'agit pas seulement de reconnaître, mon frère. Quand tu reconnais, il faut laisser aussi. Il faut laisser. Il faut laisser. Quand tu laisses, mon frère, ma soeur, Dieu t'accorde la miséricorde. Dieu t'accorde le pardon. Or, le pardon t'ouvre les voies. Le pardon te fait avancer. Le pardon, bien aimé, le pardon, c'est une grâce que Dieu accorde. Dieu t'accorde cette grâce de pardon, mon frère, ma soeur, pour te refaire une santé, pour te refaire une vie, mon frère, ma soeur. J'attire l'attention d'une personne. Il est important que toi et moi, nous sachions que la repentance sincère nous ouvre les portes. La repentance sincère nous fera avancer. La repentance sincère brise les chaînes du joug où nous sommes parfois attachés. Brise les chaînes du joug où nous sommes parfois enfermés. Il faut savoir dire à l'autre, il faut savoir dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Il faut savoir dire aussi à ton frère, mon frère, ma soeur, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Il faut savoir dire, il faut savoir prononcer, demander pardon, même si c'est 10 000 fois demander pardon. Et toi qui reçois le pardon là, Dieu doit savoir accorder le pardon. Bien aimé, je disais tout à l'heure, qui sommes-nous pour dire je ne te pardonnerai pas? Et si Christ, bien aimé, il avait fait ainsi. Christ, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous avons fait de mal, mon frère, ma soeur, nous avons désobéi. Il a dit pour toi et moi, la parole nous dit, il est monté sur la croix. Bien aimé, il pouvait rester dans le ciel là où il était tranquille. Il pouvait rester tranquille dans son ciel. Mais il s'est dit, mes enfants ont péché, ils n'ont personne. Mes enfants sont la boue, ils n'ont personne pour leur venir en aide. Mais pour eux, je viendrai quand même. Pour eux, pour toi et moi, mon frère, ma soeur, Jésus est descendu. Pour toi et moi, mon frère, il a accepté l'humiliation. Pour toi, mon frère, ma soeur, il a accepté des fouets. Pour toi, mon frère, il a accepté de monter. Et la parole nous dit que c'est par son sang que toi et moi, nous avons obtenu cette grâce.
par son sang. Il fallait que son sang coule pour que toi et moi, on rentre dans cette dimension-là de pardon, mon frère. Et qui es-tu, toi, pour pouvoir dire à l'autre, je ne te pardonnerai jamais. Bien-aimé, Christ t'a pardonné. Christ est monté sous la croix pour toi, pour tes péchés. Tu étais condamné, tu étais vendu au diable, condamné et vendu au diable. Mais lui, il s'est fait pécher pour toi, pour que toi tu aies la vie. Il a pris tes péchés, il s'est fait pécher, il est monté sous la croix avec le péché. Or, sous la croix, en ce temps-là, on condamnait que les pécheurs, on condamnait que les criminels, on condamnait que ceux qui avaient fait des fautes, ceux qui avaient fait des fautes graves qu'on mettait sous la croix. Mais Christ a pris tes fautes à toi, il est monté sous la croix avec, lui qui n'avait rien fait. C'est pour que toi, tu rentres dans une dimension. Or, mon frère, ma soeur, je vais dire à une personne que le pardon te rendra libre. Le pardon te rendra la vie. Le pardon te fera avancer. Toi, accorde ton pardon à l'autre. N'attends pas ce que l'autre pense. Que l'autre te dise oui ou non. Non, accorde ton pardon. Dis, mon frère, tu m'as fait du tort, je t'ai fait du tort, je te pardonne. Ça va te libérer. Ça va te booster. Tu vas avancer, mon frère, ma soeur. La vie sera belle. Tu verras les choses différemment. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas, tu restes dans la haine. Quand tu ne pardonnes pas, la haine s'installe. Quand tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur, ça dit que la tension, la haine constate, et quand la haine s'installe, ça mène à des vengeances. Et quand la vengeance s'installe, mon frère, ça entraîne quoi? Ça entraîne à des morts. Bien-aimé. Or, le pardon, c'est l'amour. Le pardon installe l'amour. Quand tu pardonnes, mon frère, l'amour rentre en toi. Le pardon installe l'amour, la compassion, mon frère, ma soeur. La compassion et l'amour. Bien-aimé, qui est différent de la vengeance ou de la colère. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. Frère, le pardon nous fera du bien. Le pardon te fera avancer. Jésus te dit ce soir, pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Et quelquefois, nous partons à l'église, nous partons prier alors que nous avons des cœurs chargés. Alors que même avant d'aller à l'église, je me suis pris la tête, j'ai enfermé, j'ai tapé, j'ai dit que toi et moi c'est fini. J'ai juré par tous les saints, je ne sais pas quel saint, pour dire voilà, toi et moi c'est fini. Tu vas à l'église, tu cantes, alléluia, hosanna. Allez. Mais bien aimé, quel alléluia, hosanna? Bien aimé, repens-toi d'abord. Quand on parle de la repentance dans l'église, il y en a même, ça gêne. Le moment de la repentance, il y en a même, ça dérange. Ils préfèrent tout de suite passer juste au moment où des prophéties, ou au moment de... Non, mon frère, ma soeur, la repentance est capitale. Voilà pourquoi notre Dieu est saint. Et tout ce qui s'approche vers lui doivent être saints, mon frère, ma soeur. Or, quand tu es dans le péché, mon frère, tu es condamné, tu es dans l'obscurité. Tu ne peux pas accéder à l'autel de grâce si tu es enfermé dans le péché, mon frère. Voilà pourquoi tu te repentir. Repens-toi avant d'avancer. Quand tu vas à l'église, mon frère, quand tu reconnais que tu as quelque chose contre ton frère, repens-toi, demande pardon, réconcilie-toi, mon frère. Il est important de se réconcilier. Il est important de se réconcilier, mon frère, ma soeur, pour être libre et pour s'approcher de l'autel de grâce. Dieu t'accueillera certainement, mon frère, ma soeur. Car le pardon brise le joug. La repentance brise le joug, mon frère, ma soeur. La repentance, mon frère, te fera rentrer dans une autre dimension. Ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas avec qui tu as un problème. Je ne sais pas ton cœur, comment il est. Je ne sais pas qui tu as enfermé dedans. Je ne sais pas qui c'est qui occupe ton cœur actuellement. Je ne sais pas ton cœur et quelle prison. Est-ce que c'est fleuri? Est-ce que c'est freine? Est-ce que c'est Rio? Est-ce que c'est Mo? Je ne sais pas quelle est la prison. Est-ce que c'est Oni? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Villepinte? Est-ce que c'est Poissy? Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Quelle est cette prison qui est dans ton cœur, mon frère? Qui tu as mis dedans, mon frère, ma soeur? Ce soir, j'aimerais t'amener à la repentance. J'aimerais t'amener au pardon. J'aimerais que tu te libères, que tu sois libre. Il y a des maux, mon frère, que nous vivons. Il y a des choses que nous subissons simplement parce que nous sommes chargés du cœur. Il y a des problèmes que nos problèmes parfois n'arrivent pas à résoudre parce que simplement nous sommes dans l'obscurité totale. On ne se rend pas compte. Bien-aimé, un pardon sincère libère. Un cœur ouvert et épanoui. Et Dieu dira, je te pardonne, va et ne pêche plus. Bien-aimé, le sang qui a coulé, le sang du Christ a coulé, l'a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Guéris non seulement des maladies, mais du péché d'abord. Parce que le péché, c'est une maladie.
Et le péché, c'est une maladie, c'est la première maladie qui rentre dans ta vie. Et quand ça rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, ça entraîne des ramifications. Ça crée des ramifications. Ça crée d'autres maladies, des petites maladies qui tous est résumé par le péché. Le péché est la grande porte qui ouvre la porte des petites maladies qui rentrent pour détruire. Alors, ce soir, mon frère, ma soeur, que ton cœur se libère. La pensée que j'avais pour toi ce soir, c'est de dire que ton cœur se libère ce soir. Que ton cœur soit libre, mon frère, ma soeur. Qu'il y ait de la joie dans le ciel ce soir parce que toi, tu vas revenir en Christ. Qu'il y ait de la joie dans le ciel aujourd'hui parce que toi, tu vas te repentir. Qu'il y ait de la joie ce soir parce que tu vas revenir comme cet enfant prodige qui est parti, mais qui s'est aperçu que non, dans la maison de mon père, il y a des choses. Je repars et je demande pardon. Je repars chez mon père et je vais réparer mon tort. Je vais réparer ce que j'ai fait de tort. L'enfant prodige qui est parti est revenu voir son père. Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite pas d'être ton fils. Mais le cœur d'un père, l'amour d'un père, c'est le pardon. Et le pardon, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que le pardon a fait rentrer ce fils dans la gloire. Le pardon que le père accordait à ce fils-là, l'a fait rentrer dans les gloires parce que le père a organisé une grande fête rien que pour ce fils-là. C'est l'image de toi et moi quand nous nous repentons, mon frère, ma soeur. Le ciel est ouvert, une grande fête pour toi et moi. On reprend notre place de fils, de co-héritier avec Christ. Parce que quand nous péchons, mon frère, ma soeur, nous le condamnons encore sur la croix. Alors qu'il est monté pour toi et moi. Il a accepté pour toi et moi pour que nous soyons libres. Alors libérons-nous, mon frère. Libérons-nous, bien-aimés, et montons encore. Libérons-nous ce soir et montons encore. Alors tu vas commencer à t'examiner. Tu vas commencer à faire le tour de ta vie. Quelles sont les prisons que tu as mis au fond de toi? Qu'est-ce que tu vis comme réalité? Qui tu as enfermé dans ton cœur? Et ça a entraîné quoi en toi? Il y en a qui vivent parfois aujourd'hui des maux d'estomac. Il y en a qui vivent parfois aujourd'hui des tensions. Simplement parce qu'au fond d'eux, ils sont tellement chargés. Alors ce soir, tu vas commencer à monter. Commencer à faire une introspection et dire, Seigneur, me voici devant toi. J'ai péché certainement devant toi. Je viens implorer la miséricorde. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à faire le tour, bien-aimé. Je veux que tu fasses le tour de ta vie. Tu t'accordes 15 secondes. Rentre au fond de toi. Rentre dans ton cœur. Rentre dans ton cœur. Examine-toi. As-tu un problème avec quelqu'un? As-tu un problème avec ton Dieu? Où est-ce que tu as fauté? Qu'est-ce que tu as fait du mal? Qui tu as enfermé? Ça a entraîné quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis? C'est dû à quoi? Bien-aimé, tu vas commencer à demander pardon à ton Dieu. Tu vas commencer à dire à ton Dieu, papa, me voici devant toi. À la lumière de la parole, papa, tu veux me parler de la repentance. Oh papa, très souvent, je me repens que des lèvres. Très souvent, je me repens que des lèvres, papa, mais mon cœur est enfermé. Mais ce soir, papa, je viens briser mon cœur. Ce soir, papa, je viens briser ce cœur devant toi, papa. Parce que j'ai envie de monter dans notre dimension. J'ai envie, papa, que tu m'accueilles ce soir. J'ai envie, papa, que tu m'accueilles ce soir, papa. Oh, papa, brise-moi, papa. Je reconnais avoir fait du mal. Je reconnais avoir fait du tort. Je reconnais avoir enfermé les gens dans mon cœur. Je reconnais avoir juré que plus jamais je parlerai avec X. Je reconnais avoir juré que plus jamais je tracerai la parole à Y. Je reconnais avoir juré que je ne ferai plus telle chose avec X. Je reconnais d'avoir mis des limites et des barrières dans ma vie avec les gens. Je reconnais m'avoir divisé, séparé avec les gens. Oh Père, ce soir, je demande pardon. Père, ce soir, c'est un pardon sincère. Père, ce soir, c'est un pardon sincère. Bien-aimé, monte avec moi, commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Que la puissance du Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne briser. Qu'il vienne briser ce cœur. Qu'il vienne briser ce cœur. Qu'il vienne briser ce cœur. Toutes ces résolutions que tu as prises. Ce soir, viens Saint-Esprit. Ce soir éternel. Que ces résolutions tombent. Ce soir, Père éternel. Je vais faire tomber toute forme de défis que j'ai pris. Toute forme de résolutions que j'ai pris. Toute forme de nœuds que j'ai fermés dans ma vie. Toute forme de choses que j'ai décidées dans ma vie contre les autres. Au Père
Père, ce soir, que le Saint-Esprit vienne briser, qu'il vienne briser. J'appelle le Saint-Esprit, qu'il brise ce cœur, qu'il brise ses pensées, qu'il brise ses décisions, qu'il brise ses offenses, qu'il brise ces choses dans ma vie. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne briser, qu'il vienne te libérer, qu'il libère ta vie, J'appelle le Saint-Esprit ce soir, qu'il rentre dans ta vie ce soir, qu'il libère ta vie ce soir, peu importe les fautes que tu as fait, peu importe ce que tu as fait. Si ton cœur est chargé, qu'il brise ton cœur ce soir. Si ton cœur est chargé, qu'il brise ton cœur ce soir. Que le Saint-Esprit rentre ce soir, bien-aimé. L'onction du pardon est là. Ce soir, mon frère, ma soeur, l'onction de la repentance est toi. Alors ouvre-toi au Saint-Esprit, ouvre-toi à la repentance, ouvre-toi au pardon. Le Seigneur est là pour toi. Il est mort pour toi. Il est monté sur la croix pour toi. Il a fait couler son sang pour toi, afin que tu rentres dans ton dimension. L'onction de la part du pardon est là. L'onction de la repentance là ce soir. Alors monte encore ce soir. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe ce que tu vis. Quand le joug du péché tombe, la vie rentre. Quand le joug du péché tombe, la santé revient. Quand le joug du péché tombe, la réussite est au rendez-vous. Quand le joug du péché tombe, la santé revient, le mariage revient, la croissance revient, le travail revient. Alors implore le Seigneur qu'il fasse tomber le joug du péché, que le Saint-Esprit fasse tomber le joug du péché qui nous limite, qui nous bloque. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Ce soir, Saint-Esprit, viens nous remplir de ta grâce, papa, de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde dans la vie d'une personne. Bien-aimé, monte avec moi, que sa miséricorde rentre, qu'il rentre dans ta vie, Jésus est venu afin que tu aies une vie. Mais que tu l'aies en abondance. Pas la vie du péché, pas l'observateur, mais que tu aies une vie en abondance. Alors implore son pardon, alors implore sa grâce, implore sa miséricorde, que sa miséricorde rentre, qu'il rentre dans ta vie, qu'il rentre dans ta maison, qu'il rentre dans ta vie, qu'il change ta vie, qu'il t'apporte la joie, qu'il t'apporte la paix, qu'il t'apporte la santé, que sa miséricorde rentre dans le nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, la parole déclare que sans effusion du sang, parce que le sang de Jésus est descendu pour te briser, pour t'arracher, pour te nettoyer, pour te laver. Alors tu vas commencer à injure du sang, du sang de Jésus. Tu vas commencer à appeler le sang de Jésus qui vienne, qui te lave. Parce que tu es dans l'obscurité. Quand tu pêches dans l'obscurité, que le sang de Jésus vienne, qu'il rentre dans ta vie, qui te libère du péché, qui te libère de l'esclavage du péché. Car quand tu pêches, tu es un esclave. Quand tu es dans le péché, tu es dans l'esclavage. Que le sang vienne te libérer. Le sang de Yoshua qui te libère du péché, qui t'entraîne des maladies, qui te libère du péché, qui t'entraîne de paralysisme, qui te libère du péché, qui t'entraîne des soucis, qui te libère du péché, qui t'entraîne les maux divers. Ô Saint-Esprit de Dieu, le sang de Jésus, implore la puissance du sang, qui te libère, papa, des décisions que tu as prises, qui te libère, papa, de toutes sortes de décisions, qui te libère, papa, de tous les mots que tu as prononcés, que le sang de Jésus lave, qui te lave ce soir, qu'il efface tous les mots, qu'il efface tous tes péchés, tout ce que tu as prononcé, tout ce que tu as écrit sur le papier, tout ce que tu as parjuré contre ton frère ou contre ton Dieu. Le sang de Jésus est capable de laver, capable de te nettoyer ce soir, qui te nettoie ce soir, le sang de Jésus dans ton cœur, le sang de Jésus dans tes mains, le sang de Jésus dans ta bouche, le sang de Jésus qui le rentre encore, qui nettoie tes pensées, le sang de Jésus qui te nettoie ce soir, qui te lave ce soir, qui te fasse du bien, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, appelle la puissance du sang, le sang de Jésus. La parole déclare que c'est le sang de Jésus qui nous guérit des maladies, qui nous guérit du péché, que le sang rentre dans ta vie, qu'il rentre dans ta vie ce soir, qu'il apporte la stabilité, qu'il apporte la santé, que toute maladie qui est due au péché tombe, que toute maladie qui est due au péché tombe. Ce soir, je proclame une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle dimension dans ta vie à toi. Que toute maladie, que tous les maux tombent, toute forme de sécheresse, toute forme de limitation, dans le nom de Jésus. Parce que le sang est rentré, le sang de Yeshua est rentré pour te libérer, Allez, accueille le sang, accueille le sang de Yeshua, le sang qui te fait du bien, le sang qui te fait rentrer dans des dimensions surnaturelles, le sang qui te fait rentrer dans ta destinée, le sang qui te fait rentrer
dans ton rêve, le sang de Yeshua. Merci pour le sang, merci pour le sang, merci pour le sang. Tu vas acclamer pour le Seigneur et dire merci pour le sang, merci pour la puissance du sang, le sang qui me lave, le sang qui me purifie, le sang qui me guérit. C'est le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour la puissance, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu manifestes encore ta puissance dans ma vie. Je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je magnifie ton nom parce que tu es le meilleur au nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu, commence à bénir ton Dieu, commence à dire merci à ton Dieu, merci pour ce qu'il a accompli, merci pour sa grâce, merci pour son pardon, merci pour ce moment de partage, merci pour ce moment d'intercession, merci pour ce moment de prière, merci pour ce moment de repentance et de pardon. Commence à dire merci à ce Dieu, continue à le bénir. Il est le roi des rois, il est le saint des saints, il est le Dieu tout-puissant, celui qui pardonne, celui qui oublie tout, celui qui nous fait monter, celui qui nous change les dimensions, celui qui nous apporte la joie et la paix. Merci Jésus pour cette nuit, merci Jésus pour cette nuit, que la parole rentre ce soir, le Saint-Esprit. J'appelle la puissance Saint-Esprit dans ta maison ce soir, dans ton rêve ce soir, que le Saint-Esprit te visite ce soir, que la visitation du Saint-Esprit ce soir dans ta maison, qu'il rentre ce soir, dans ta maison, dans tes projets, dans tes rêves ce soir, que le Saint-Esprit rentre, qui te visite ce soir, qui te fasse du bien ce soir. Je libère l'onction du pardon, je libère l'onction de puissance, l'onction de guérison dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir. Allez, que le Saint-Esprit rentre, qui te fasse du bien ce soir, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Tu acclames encore pour ton Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur pour tout. Merci pour tout, merci pour ton amour et tes bienfaits. Merci pour ta présence. Tu es véritablement Dieu. Sois magnifié, sois élevé et sois béni. Toi qui es notre maître et notre étendard. Merci encore Yeshua. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live de mardi soir. Nous nous retrouvons demain à l'église pour notre culte d'intercession à 17 h. Nous allons monter encore demain. N'hésite pas, toi qui es en Île-de-France, je t'invite demain au 40 boulevard des Nelles à Champs-sur-Marne, RERA, c'est crédit d'intercession. Tu viens, rejoins-toi à nous. Si tu veux, on pourra mettre aussi notre contact. Tu nous appelles. Si tu n'as rien à faire de tes journées, tous les mercredis et vendredis, nous montons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne que à partir de vendredi, nous n'avons pas culte à 17 h, mais nous n'avons pas culte, culte normal. Nous allons avoir notre montagne. Donc vendredi, nous montons, nous avons une montagne, 3 jours de montagne. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc le vendredi, nous commençons à 17 h, bien sûr, pour notre montagne, qui a pour thème la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Donc, nous allons monter le vendredi à 17 h, le samedi à 16 h et le dimanche à 14 h 30. Donc, invite une personne pour cette montagne. C'est la 2e montagne de l'année, mais c'est la puissance du Saint-Esprit va travailler puissamment parce que nous parlons du Saint-Esprit. Or, quand là où on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance. Toi qui as des problèmes dans ta vie, dans ton ministère, tu as besoin que le Saint-Esprit t'utilise puissamment. Viens à cette montagne qui commence le vendredi à 17 h au cercle chrétien d'intercession, 40 boulevard des Nelles à Champs-sur-Marne. Que mon Dieu te fasse du bien. Bonne nuit à toi encore et à demain dans la paix, l'amour et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao et à demain. Bonne nuit à toi. Shalom.